Ouais. 4 musiciens live, 4 danseurs aussi. Il y aura des danseurs avec vous, vous ne serez pas seul. Hein. Oui, absolument. Oui, ouais. C'est un show, vraiment le girls band dans toute son amplitude. Ça déménage. Et une énergie, une joie de vivre à toute épreuve. Et on va réécouter un extrait de la répétition où j'étais avec vous samedi. Et on peut dire que vous vous amusez. Et je pense que le public aussi va s'amuser. Hein. On a vraiment plus rien à se mettre. C'est encore elle qui se paieront nos têtes. Ça sert à rien d'être honnête. On a vraiment plus rien à se mettre. Mais moi j'ai quelque chose à mettre, une vieille paire de chaussettes que je peux filer à Elena. Qui perd toujours une chaussette. Je perds toutes mes paires de chaussettes. Très bien, tout le début là. Tiens, les Parisiennes, donc Les filles, les filles ensemble. Les filles des Folies Bergères. À partir du 24 mai, l'album sort lui vendredi. Racontez-nous votre réaction quand Laurent Ruquier a frappé à votre porte ou vous a téléphoné ou vous a proposé. D'abord, est-ce que vous connaissiez les Parisiennes? Parce que alors vous n'avez pas grandi comme Thierry Geffrotin ou comme moi-même dans les années 60 à Paris ou en France même, puisque je rappelle, Ariel, vous êtes né dans le Connecticut et j'habitais le Mexique. Aux États-Unis. Ina, vous êtes née à Bamako. Oui. Donc les Parisiennes ne sont peut-être pas arrivées jusqu'à vous. On avait beaucoup de choses, mais les Parisiennes, je ne connaissais pas. Je connaissais il fait trop beau pour travailler. Ah, quand même. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est tout. Et quand Laurent m'a appelé, il m'a fredonné un peu la chanson et ça m'a tout de suite dit quelque chose. Donc il m'a envoyé le disque, je l'ai écouté. Mais même avant d'écouter le disque, l'idée d'être avec ces 3 filles incroyables que je ne connaissais pas encore, on se connaissait de vue, mais dont je connaissais le travail m'a beaucoup plu. Et c'est vraiment un quartet. Et il y a une espèce de jubilation de girls band, c'est-à-dire que c'est assez rare. Je pense que c'est le seul girls band français, finalement. Bien sûr. Les Spice Girls sont de retour. Voilà, les Français. Bien sûr, nous, on adore les Supremes, on s'inspire justement de tous ces girls bands. Et il y a une espèce de solidarité féminine, de rire, de jubilation et de grande complicité. Vous êtes quand même 4 personnalités bien marquées. Vous êtes trouvé facilement, on vous sent leader par exemple un peu dans ce groupe. Non, on s'est trouvé très facilement parce qu'on est chacune des couleurs différentes, des tonalités, et en même temps Laurent a choisi 4 chanteuses qui avaient déjà fait de la scène, qui avaient eu déjà des succès, ce qui n'était peut-être pas le cas des Parisiennes, qui étaient surtout des danseuses et qui étaient mises en scène par Roland Petit. Mais nous sommes des chanteuses qui avons déjà vendu des disques, fait des concerts, assuré vocalement. Voilà, ils voulaient ça absolument. 4 chanteuses. Et alors, beaucoup de Claude Bolling, je l'ai dit, il y a aussi la Matchis que vous chantez, là, c'est encore un autre répertoire. Donc, on sort un petit peu de cet univers des années 60, un peu tout fou, un peu tout le monde il est beau, là. Oui, parce qu'en même temps, elles ont fait quelques reprises, par exemple. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, beaucoup de tendresse, car il n'est rien qui me plaise autant que me griser de ton charme ensorcelant. Voilà, c'est Paris, c'est Paris. Formidable, la vie.